État de la Nation, une adresse présidentielle sous haute attente revue de presse du mercredi 11 décembre 2024. Ce mercredi, les médias congolais s'intéressent au discours du président de la République devant le Parlement réuni en congrès et à la baisse des prix de certains biens de première nécessité. Les sénateurs et députés de la République démocratique du Congo sont convoqués en congrès mercredi, selon un communiqué signé conjointement lundi par les présidents de leurs chambres, pour l'audition du discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état de la nation, rapporte l'agence congolaise de presse. Son discours sur l'état de la nation, le tout premier de son deuxième quinquennat, intervient dans un contexte complexe, marqué par des défis sécuritaires persistants dans l'Est, une situation économique fragile et des attentes pressantes en matière de réformes institutionnelles, analyse Info 27. Le chef de l'État doit, selon le journal, répondre à des interrogations cruciales, notamment sur la révision constitutionnelle, l'agression rwandaise via le M23, et les réponses humanitaires aux crises. Pour sa part, le potentiel note que ce discours sur l'état de la nation intervient à un moment où au pays, s'anime un débat sur la révision ou le changement de la Constitution. Constat de la baisse des prix de certains produits à l'approche des fêtes de fin de l'année, les médias reviennent aussi sur la baisse des prix de certains biens de première nécessité. Le potentiel renseigne que les prix des biens de première nécessité sur les marchés connaissent une baisse. Et cette réduction des prix est accueillie avec soulagement par de nombreux Congolais, qui subissent depuis longtemps les effets d'une inflation galopante et d'une hausse des coûts de la vie. Selon le ministre Mukoko Samba, explique le journal, l'objectif principal de cette initiative est d'alléger le fardeau économique pesant sur les ménages et de renforcer le pouvoir d'achat des Congolais. Et pour se rendre compte de l'effectivité de ces mesures, relate le quotidien, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué une mission d'inspection dans certains entrepôts appartenant aux gros importateurs. Pour son premier constat sur terrain, ajoute le tabloïd, Daniel Mukoko Samba a été satisfait du dispositif impressionnant, non seulement des stocks de vivres frais, mais aussi de la grille tarifaire affichée à l'entrée des chambres froides visitées. Au cours de cette ronde, indique pour sa part Congo Nouveau, le patron de l'économie nationale a constaté que les gros importateurs ont respecté les engagements pris, lundi 9 décembre, devant la première ministre, Judith Suminwa, lors de la signature du compromis sur la mise en œuvre de lutte contre la vie chère entre le gouvernement congolais et les sociétés importatrices des denrées alimentaires de première nécessité. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, appelle les associations de défense des droits des consommateurs et la population congolaise à s'approprier ces mesures afin que cette amélioration du pouvoir d'achat touche le dernier consommateur, relaie le tri-hebdomadaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, rappelle l'agence congolaise de presse, a signé, lundi, avec les principaux importateurs du pays en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, un accord pour la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Le gouvernement avait également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier de prix plus accessibles, ajoute l'ACP.